Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bonjour chers élèves, je suis encore là devant vous ce matin et nous allons ensemble faire une leçon de mathématiques, plus précisément en géométrie. Et quand on dit géométrie, il y a des élèves qui sont contents parce qu'ils vont faire des constructions. J'espère que vous avez préparé tout le matériel. Tout le monde a sa règle, son équerre. Et surtout aussi, pour aujourd'hui, nous aurons besoin du rapporteur. Donc la règle, le rapporteur et l'équerre. Vous sortez tout le matériel. Vos crayons bien taillés, gomme aussi et tout. C'est bon? Très bien. Avant tout, vous allez me rappeler la dernière leçon de géométrie qu'on avait fait ensemble. La dernière leçon de géométrie portait sur quoi? Aïssatou? Très bien, on avait vu les droites, les demi-droites et les segments. Et qu'est-ce qu'on avait dit à propos des droites? Oui? Sorna? Très bien, la droite est illimitée. Une droite, on ne peut pas la mesurer parce qu'elle est illimitée. Et qu'est-ce qu'une demi-droite? Très bien, donc une demi-droite, comme son nom l'indique, elle a une origine, mais elle n'a pas de limite. Qui va me tracer une demi-droite? Très bien, Modou, on a ici une demi-droite, comme tu l'as si bien tracé sur ton ardoise. Donc là, on a une demi-droite, comme ça. Et cette demi-droite, on peut l'appeler O et M. Donc, elle va continuer sur le point M jusqu'à l'infini. Mais elle commence par le point O. Et qu'est-ce qu'un segment? Qu'est-ce qu'un segment? Oui, Suleiman? Très bien. Donc, un segment, c'est une portion qu'on peut mesurer avec la règle. C'est limité. C'est ça qu'on appelle un segment. Le segment A, B. Je peux mesurer ce segment-là avec la règle. Mais la demi-droite et la droite, on ne peut pas les mesurer parce qu'elles sont illimitées. Donc voilà pour la leçon passée. Droite, demi-droite et segment. Maintenant pour aujourd'hui, vous allez prendre sur les ardoises. Chacun va me tracer une droite. Et cette droite-là, on va l'appeler X. Vous tracez la droite X. Et cette droite-là peut avoir n'importe quelle position. Elle peut être oblique, horizontale ou bien verticale. Ça dépendra de vous. Moi, j'ai tracé au tableau une droite que j'appelle X. Je mets des parenthèses pour montrer qu'elle est illimitée. Cette droite s'appelle X. Vous représentez cette droite aussi sur les ardoises. Avec la position que vous voulez. Elle peut être horizontale, oblique ou verticale. Cette droite s'appelle X. On trace avec la règle. C'est bon? Très bien. Maintenant, nous allons prendre la règle ou l'équerre et vous tracez une autre droite qui va venir couper cette droite X. On peut la tracer comme on veut. Cette droite-là, on va l'appeler Y. Et elle va couper la droite X sur un point. Et ce point-là, on va l'appeler le point O. Maintenant, vous observez bien ce qu'on a au tableau. Qu'est-ce qu'on a au tableau? Nafi, on a deux droites qui se sont rencontrées sur un point, et ce point-là, on l'appelle le point O. Maintenant, on prend l'équerre. On va essayer de voir est-ce qu'on peut avoir
un angle droit ici. On avait vu les angles. Qui va me rappeler qu'est-ce qui forme un angle? On avait vu les angles. Qu'est-ce qui forme un angle? Oui, Sorna, c'est deux droites qui sont issues du même sommet qui forment un angle. Donc ici, on a le sommet O. Donc là, on a un angle. Si on a ici le sommet O, là, on a une demi-droite. Là aussi, on a une autre demi-droite. Donc les deux demi-droites qui sont issues du même sommet forment un angle. Là aussi, on aura un autre angle. Là encore, on a un angle. Là aussi, on a un angle. Très bien. Quels sont les différents types d'angles qu'on avait vus? Les garçons, oui, Ali, on avait vu l'angle droit, l'angle aigu et l'angle obtus. Maintenant, si je prends cet instrument-là, c'est pour trouver quel angle? Oui, Matar, c'est pour trouver un angle droit. Est-ce qu'on a un angle droit ici? Je pose l'équerre pour voir, est-ce que je pourrais avoir ici un angle droit? Là, est-ce qu'on a un angle droit? Non. Pourquoi on ne peut pas avoir d'angle droit ici? Très bien. On ne peut pas avoir ici d'angle droit parce que je voyais que j'ai posé l'équerre sur le sommet où les droites se sont rencontrées. Et là, je n'ai pas d'angle droit. Donc, les deux droites qui se sont coupées sur un point sans former d'angle droit, comment elles sont? Elles sont comment, ces deux droites-là? On dit que ces deux droites sont séquentes. Donc, les droites séquentes. Les droites séquentes. Donc, on peut vérifier l'angle avec l'équerre, mais on pouvait aussi vérifier l'angle avec le rapporteur. Très bien. Avec le rapporteur, on pouvait bien vérifier l'angle. Je pose le rapporteur. Là, est-ce qu'on a un angle droit? Vous avez le rapporteur ici, bien posé. Et l'angle qu'on a ici commence là, de 0 jusqu'à... Donc, c'est un angle qui fait 140 degrés. Et l'angle là est un angle obtus. L'angle est obtus parce qu'il mesure 140 degrés. Et l'angle droit doit mesurer combien? L'angle droit doit faire 90 degrés. Donc ici, on n'a pas d'angle droit, mais on a un angle obtus. Quand c'est plus de 90 degrés, c'est un angle obtus. Quand c'est moins de 90 degrés, c'est un angle aigu, comme c'est le cas ici. Là, on a un angle aigu, angle obtus, angle obtus. Donc les deux droites ici, qui se sont rencontrées sur un point, sans former d'angle droit, on les appelle les droites séquentes. Vous répétez, Suleiman, droite séquente. Sorna, droite séquente. Toute la classe, les droites séquentes. Vous écrivez sur les ardoises, les droites séquentes. Montrez. C'est très bien. Qui va me rappeler ce que c'est que des droites séquentes? Oui, Pierre. Donc, c'est des droites qui se sont coupées sur un point sans former d'angle droit. Maintenant, dans la classe, est-ce que vous pouvez me montrer des droites séquentes ou bien un objet qui forme des droites séquentes? Ah, Khalifa, c'est très bien. Les rayons du vélo forment des droites séquentes. C'est très bien. Dans l'alphabet, quelle est la lettre qui forme des droites séquentes? Très bien. Nous avons la lettre X écrite en script. Elle forme deux droites séquentes. Voilà. Donc sur les ardoises, vous allez tracer deux droites séquentes. C'est bon? Très bien. On passe maintenant
à l'autre droite. Vous représentez encore une autre droite avec la règle. Une autre droite avec la règle. Cette fois-ci, je vais changer de position. Là, on a une droite. Et cette droite, je vais l'appeler M. La droite M. Vous représentez cette droite. Maintenant, vous prenez l'équerre. On va tracer une autre droite qui va couper la droite M, ou bien qui va se rencontrer avec la droite M sur un point, mais en formant un angle droit. Donc, qu'est-ce que je dois poser sur cette droite-là? Oui, Omar, très bien. Je pose l'angle droit de l'équerre sur la droite, comme ça. Vous avez l'angle droit de l'équerre sur la droite. Et je trace. Je peux prolonger la droite, parce que souvenez-vous, on a dit que la droite, elle est illimitée. Donc, je vais prolonger la droite. Et les deux droites se sont rencontrées sur un point. Senegal.com. A école au